Coucou les amis, bonjour. Allez, je fais les taroscopes pour la semaine du 4-10 avril. Et là, ce sont pour les scorpions. Scorpions en ascendant, signe solaire, signe lunaire. Voilà, les scorpions, je vais vous délivrer un message avec le tarot des anges gardiens. Un message avec l'oracle des miroirs. Et un message avec l'oracle des météores. Et je terminerai la guidance par un message de petit oracle des anges. Amis scorpions, voilà. Allez, je commence avec le tarot des anges gardiens pour les scorpions pour la semaine du 4 au 10. Ah oui, je m'installe comme il faut. Je me mets dans les meilleures conditions. Allez, pour les scorpions. Semaine du 4. Ah, déjà deux c'est trop. Ah non, une seule. 4 au 10 avril pour les scorpions. Allez. Petit scorpion, quel message avons-nous à leur apporter à nos scorpions pour la semaine qui arrive? Allez, un petit message s'il vous plaît. Les scorpions pour la semaine qui arrive. Eh ben, il bouge le jeu. Allez, un message. Ça va bouger cette semaine pour les scorpions. On dirait. Mon jeu, il est vivant. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Merci de me faire passer. Ah, celle-là, elle a voulu venir. Carrément. Allez, 6 de la prospérité, on vous dit, scorpion. 6 de la prospérité. Je vous la lis. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Et oui, vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc vous allez recevoir un petit cadeau cette semaine. Et peut-être qu'il faudra le rendre un jour. Voilà. Il faut l'accepter, on vous dit. Allez, peut-être du bénévolat aussi pour certains, on me parle. Allez. Je vais demander avec mon oracle des miroirs quelques petits messages pour cette semaine. Allez, scorpions. Quels sont les messages que les scorpions vont recevoir pour la semaine 4-10 avril 2022? S'il vous plaît, mon scorpion. Scorpion, signe solaire, scorpion, signe lunaire. Ça va, ça va bouger cette semaine. Oh là là, on me parle de voyage. Eh ben, oui. Allez, qu'est-ce qu'on me dit là? De distance, on me parle de discussion, on me parle de naissance de quelque chose et de retard. Allez, je vais y aller à la coupe. Ça bouge. À la coupe pour les scorpions. Allez, l'hérédité. L'hérédité, c'est votre passé, les scorpions. Votre famille, voilà, quelque chose peut-être. Et il va falloir se projeter par rapport peut-être à un passé ou peut-être à un projet que vous avez mis en place depuis longtemps, vous voyez. Il va falloir se projeter et se poser les bonnes questions cette semaine. Voilà ce qu'on vous dit à la coupe. Déjà. Il y aura un retour, elle a volé celle-là. Le retour a volé. Retour de quelque chose. Un bon pour vous. Allez.
Donc, si les messages ne vous parlent pas, ne les prenez pas. Et si vous n'y trouvez pas de message, vous pouvez aller toujours voir votre signe lunaire. Et si le signe lunaire ne vous parle toujours pas, vous pouvez aller voir l'ascendant, qui vous en dira peut-être un petit peu plus. Ce sont des messages complémentaires, on va dire. Allez. Allez, pour les scorpions, pour cette semaine du 4 au 10 avril. Allez, ce qui va vous arriver de positif, en souhaitant, ce qu'il va falloir travailler, un petit scorpion. Les actions que vous allez engager et ce vers quoi vous allez aller. Alors là, de positif, on repart de victoire, d'aboutissement de quelque chose, vous voyez. Vous allez être content, fier de vous, comme ce monsieur sur son cheval, ce cavalier, vous allez vous sentir glorifié, voilà. Vous allez trouver des solutions. En contre, on me parle d'échec. Il y en a qui ont peur de se tromper. Alors voilà, il y en a qui ont peur de ne pas être sur le bon chemin, de faire des erreurs. Ouais, c'est possible. Hein. Et là, ce que vous allez engager, quoi que vous engagiez, on vous dit qu'avec le miroir magique, c'est quand même une très très belle carte, voilà, meilleure carte du jeu, que vous êtes protégé, que quoi que vous engagez comme action, ça va vous réussir cette semaine, les scorpions. Et alors, pareil, on me dit que vous allez trouver des ouvertures. L'ouverture, c'est les clés des problèmes, les solutions, quelque chose de bon. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Vous voyez le soleil, il y a des portes, vous allez trouver des solutions sur une situation. Vous avez peur de quelque chose. Excusez-moi, on va voir ce que c'est. Alors, sur la victoire et l'enfermement. Vous allez vous sentir victorieux par rapport à quelque chose, mais vous aurez besoin d'y réfléchir, on vous demande, on vous dit. Il y a quelque chose, une crainte, une peur. Il y a une victoire, mais il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, vous avez peur de l'échec et vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers, la trahison. Peut-être qu'on vous a déjà trahi dans une situation et vous avez connu un échec et là, vous vous méfiez. C'est peut-être une situation amoureuse qui vous fait beaucoup réfléchir parce que vous avez peur, vous avez la sensation d'échec, de trahison. On va voir ce que c'est notre carte. Et vous avez connu quelque chose de difficile. Alors là, on me parle de travail, de réflexion sur la meilleure carte du jeu. C'est peut-être dans le travail, un changement au travail, quelque chose que vous essayez de changer au travail. Il y a de l'échec, de la trahison. Vous avez la sensation d'échouer. Vous avez peur d'échouer et peur d'être trahi. Voilà. Il y a une notion de réflexion quand même. Hein, la réflexion. Et là, on me parle d'ouverture et on me parle de votre passé. Peut-être que c'est votre passé qui revient, un problème du passé qui revient. Les notions d'y réfléchir, l'ouverture, par rapport peut-être à un projet que vous avez mis en place, vous avez trouvé des solutions. Peut-être c'est quelque chose que vous avez établi depuis longtemps, vous voyez, avec l'hérédité. Quelque chose que vous mettez en place qui va vous faire réfléchir. Et vous avez vraiment peur de vous tromper, vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers. Si c'est une histoire d'amour, hein, c'est une histoire d'amour qui dure depuis longtemps. Là, il y a une notion que quelque chose qui ne va pas. Attendez, alors j'en rajoute une sur le travail, là. Et une. Bon, alors, il y a des réflexions, il y a des histoires, et vous avez des personnes de confiance autour de moi. Moi, ça me parle d'amitié quand même. Si c'est dans votre travail, vous êtes bien entouré. Si c'est sur le plan sentimental, on vous dit que ce sont des personnes de confiance. Vous pouvez avoir confiance en votre autre. Voilà. Donc, et là, vous allez trouver des accords. Hein. Vous allez trouver des accords. Vous allez trouver des solutions hein, par rapport à ce projet. Si c'est un projet que vous avez mis en place depuis longtemps avec l'hérédité, quelque chose de solide,
vous allez trouver des accords, des ententes, des solutions. Hein. Si c'est professionnel, vous allez trouver quelque chose. Hein. Vous allez y réfléchir quand même. C'est quelque chose qui va vous rendre heureux, mais vous avez et une notion d'enfermement, de réflexion. Peut-être c'est un repli sur vous. Vous avez besoin de vous replier et d'y réfléchir. Mais moi, je pense que c'est quelque chose de bon pour vous. Vous avez peur de l'échec, vous avez peur de la trahison, mais à tort. Parce que moi, je ne ressens pas du tout... je ne ressens rien de mauvais, hein, les scorpions. Vous voyez, ça va vous créer des instabilités émotionnelles. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais on vous dit d'y aller, on vous dit de vous faire confiance, de ne pas vous replier sur vous. Vous pouvez y aller. C'est une situation qui est bonne pour vous. Allez, pour les scorpions. Vous voyez, vous allez échanger, dialoguer, vous allez prendre du plaisir même. Hein. Mais ça va vous créer de l'instabilité et un repli sur vous. Mais ça va être positif au bout. Et là, on va parler d'une femme. Peut-être qu'il y aura une femme qui va vous aider, quelqu'un. Et ça va vous amener plus de tranquillité, plus de sérénité au bout. Voilà. Alors, il y a quelque chose de bon, de solide qui se met en place. Vous allez trouver des solutions, des accords, il y aura des ouvertures. C'est magnifique autour de vous. Seulement, il y a cette victoire en même temps, ce repli sur vous, qui va vous faire replier. Vous allez être content dans un premier temps. Ensuite, vous serez replié sur vous. Vous allez réfléchir à quelque chose et vous poser des questions. Voilà. L'échec et la trahison. Ça peut vous parler, peut-être une situation qui revient ou que vous avez connue, une situation du passé avec l'hérédité aussi, peut-être ça va vous rappeler votre passé, ou peut-être que c'est votre passé qui revient, mais vous allez avoir peur d'échouer, vous aurez peur de quelque chose, et on vous dit, oui, ça va vous réussir, tout est très bon pour vous, peut-être une période de réflexion, et vous trouverez des gens de confiance sur votre passage, sur votre chemin. Voilà. Allez, je vais demander des messages complémentaires. On me dit que c'est le début de quelque chose, vous voyez, quelque chose qui naît. Peut-être un nouveau projet que vous mettez en place. Hein. C'est possible aussi. Hein. Peut-être une nouvelle histoire d'amour aussi. Hein. Mais vous aurez un moment de réflexion quand même. Hein. Vous allez réfléchir. Allez, un message avec l'oracle des météores. Pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, pour la semaine du 4 au 10. Et oui, comme je vous disais, avec le premier message, là, on vous dit que quelqu'un va vous aider. Et moi, je le ressens bien comme ça. Peut-être dans votre travail, hein, il y aura des gens de confiance. Ah, famille, amie, j'ai. Famille, amie qui a sauté. Voilà, bon, écoutez. Bon, mais écoutez, famille, amie, un autre message pour les scorpions. C'est quand même un petit peu compliqué dans leur tête, les scorpions. Oui, c'est un proche. Oula! Celle-là, elle a volé. On me dit qu'il y a des réponses qui tardent à venir quand même. Vous allez trouver le temps long par rapport à quelque chose. Vous allez vous poser des questions. Voilà, des réponses qui tardent à venir. Voilà. Et là, on me parle en autre paquet d'une réconciliation. C'est très possible aussi. Peut-être une réconciliation de victoire avec qui quelqu'un vous étiez isolé, hein, séparé, voilà, vous avez réfléchi, hein, c'est possible, il y a peut-être une réconciliation. Hein. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas Et l'échec et la trahison, il m'a fait voir ça, et maintenant comment je fais Et oui, vous allez réfléchir sur la situation, vous allez en parler, si vous êtes quelqu'un de votre passé, trouver des accords, hein. C'est très possible aussi. Allez, mettez-moi des commentaires les scorpions. Allez, le petit oracle des anges. Un message pour les scorpions. Quelqu'un qui vous a fait souffrir par le passé. Vous avez connu une situation d'échec. Donc c'est vrai, normal que vous ne rejetiez pas dedans. C'est normal qu'on réfléchisse. Allez, pardon, on vous dit. Bah tiens, pardon, il faut savoir pardonner les scorpions. Mais oui. Non, laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Moi, je ressentais quand même bien quelque chose du passé
qui va s'ouvrir pour vous et vous allez trouver des solutions par rapport à une situation du passé. Pour certains, oui. Voilà. Allez, il faut pardonner les scorpions. On n'est pas rancunier. Hein. Donc si ça vous parle, laissez-moi des messages. Laissez-moi un pouce si vous avez aimé la guidance. Et moi, je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais plein de gros bisous les scorpions.